Tov, Boker Tov. On Le commence col. l'étude de Igeret Triatametim. Et comme on est dehors et qu'il fait froid, si on meurt de froid, c'est pas grave. Ah bon? Parce que c'est la lettre sur la résurrection des morts. Donc la chaleur de la Torah et des paroles du Rambam vont nous ramener à la vie. Donc l'arrière-plan le contexte de l'écriture de cette lettre, c'est que le Rambam il a écrit plusieurs ouvrages, Mishneh Torah, les Akdamot, des introductions sur son Pérouche sur les Mishnayot, l'introduction, un chapitre de Masechet Sanhedrin. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il y a des ouvrages et parmi ces ouvrages, il fait référence à la résurrection des morts et à ce qu'on appelle Olam Haba, le monde futur. Et ceux qui ont étudié les ouvrages du Rambam, ils sont arrivés à une mauvaise conclusion, c'est de dire que peut-être que le Rambam, on est cette page-là, ils sont arrivés il y a des gens qui ont mal compris les paroles du Rambam et qui se sont dit peut-être que le Rambam, pour lui, la résurrection des morts, c'est pas un fondement capital de la Torah, voire c'est un fondement dans lequel le Rambam n'y croit pas vraiment, en tout cas. Le Rambam il voit que il faut approfondir ce point-là et clarifier ce qu'il a déjà écrit dans des ouvrages précédents. C'est plus ou moins ce que l'arrière-plan, le contexte dans lequel le Rambam il a écrit cette lettre. Donc c'est pour ça que le Rambam il commence en disant dans sa lettre Eneno rachok sheyichaven adam leve'er inyan akdama min akdamot belashon mevoar pashut. Sachez que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de loin qu'une personne choisit d'écrire sur un océ un sujet parmi d'autres sujets dans un langage clair, simple. Et l'intention de cette personne-là, c'est vraiment d'arriver à une compréhension claire, profonde du sujet qu'il traite et qu'il n'y ait plus de doute sur ce sujet, que les gens arrivent à une compréhension aboutie de ce sujet-là. Et le lecteur, qu'est-ce qui se passe? Et le lecteur, il comprend l'inverse de ce que toi tu as voulu écrire. Ve'avinu cholei hanefashot min halashon hahu efech ha'akdama asher kiven leva'ara. Donc l'auteur, lui, il voulait arriver à une compréhension claire, profonde des choses. Il a tout expliqué en long et en large. Il s'est écrit clairement. Et celui qui lit cette étude-là, il comprend l'inverse. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Et le Rambam, il donne un exemple. Quel est l'exemple qu'il donne? On va le voir. C'est que nous, on dit, dans la Torah, c'est marqué clairement, et on le dit plusieurs fois par jour, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem, qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui est un. Et qu'est-ce qu'ils comprennent là-bas les chrétiens? L'inverse de ce qui est marqué. Comme le Rambam il va expliquer. Donc le Rambam il dit ce que je dis, c'est pas seulement, ça se passe pas seulement avec des paroles d'hommes, de chair et de sang qui écrivent des livres, ça se passe également avec la parole divine. Donc même avec les paroles de Dieu, ce que je décris, ça s'est passé aussi. Donc Moshe Rabbeinu, le maître des prophètes, il nous expose la parole de Dieu et il nous dit que notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Notre Dieu, hu echad ve'en sheni lo. Ulasir min nafshotenu adeot anifsadot asher haeminu mamishniim amar mevaer lezot apina Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu, il voulait faire en sorte que tout celui qui fait partie des Mishniim, c'est-à-dire qui pense qu'il y a deux divinités dans le monde, une bonne et une mauvaise, ou peu importe,
pour qu'il arrête de penser de la sorte, alors la Torah, elle dit clairement Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sache Israël que notre Dieu, Hashem qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui est un. Veheviu. Et donc les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce pasouk-là. Et ils apportent de ce pasouk-là une preuve à leur théologie. Veheviu re'aya misa pasuk. Al she'ael u shlosha ve'amor. Donc ici, ils ont une preuve, eux, que Dieu, il n'est pas un, comme on comprend habituellement dans ce pasouk-là. Mais Dieu, il y a trois divinités. La preuve, il y a marqué Hashem Elokeinu. Donc il y a Hashem, ça fait 1. Elokeinu, ça fait 2. Et Hashem, ça fait 3. Donc il y a 3 noms. Ariel ou Shlosh Hashemot. Et donc les chrétiens ils disent pourquoi est-ce qu'après il y a marqué 1 dans le pasouk? Parce que c'est une preuve que les 3 sont 1 et le 1 est 3. Chazé Shalom. Donc on voit que. Entre parenthèses, à Prague, c'était à Prague déjà? Non. Il y a un pont qui s'appelle le pont Saint-Charles. Ok. Et il y a un grand crucifix. Il y a écrit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ok. Et c'est quoi cette histoire? C'est qu'avant il n'y avait pas écrit cette inscription en or. Et il y a. À un moment donné, il y a un juif qui est passé par là, qui a manqué de respect pour cette statue. Il a été condamné à payer cette inscription en hébreu. Et je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce passage, parce que Kadosh, 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 3 fois. C'est de ça que je voulais parler d'ailleurs. Mais par contre, j'ai pas compris l'histoire. C'est-à-dire pourquoi lui il a été condamné à écrire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a été condamné parce qu'il avait manqué de respect, donc à payer cette inscription dans laquelle il y a cette notion de Trinité. Okay. Alors là, c'est pour ça que je voulais je vous donne un exemple. J'ai cherché dans Sirot HaRav Yehuda, dans les cours, les discours du Rav Yehuda, le livre sur les discours du Rav Yehuda, sur le livre de Bereshit. Par exemple, ça revient plusieurs fois, mais à la page 215, le Rav Yehuda il parle de ça. Donc là, on a vu dans le Rambam que le Rambam il veut juste donner un exemple d'une parole claire, un passouk clair qui est mal compris par le lecteur, et il donne un exemple extrême que dans la Torah il y a marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le sens simple, c'est que notre Dieu est un, et les chrétiens eux ils disent non, il y a Hashem, il y a Elokeinu et il y a Hashem. Ça fait 3, et le passouk il nous dit les 3 ils sont 1 et le 1 il est. Et quand on parle d'un seul et même Dieu, en fait on parle de 3 dieux. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Kol Tov. Et le Rav Yehuda, il nous dit dans le Mécor que j'ai cité que c'est pas en vain que dans le peuple d'Israël on a 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on dit, et comme vous avez cité, on dit Kadosh, 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 et on dit que les malachim même Meshalshim Lecha Kedusha. Ils prononcent 3 Kedushot devant un Kadosh Baruch Hu et ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et c'est en lien avec les 3 pères. Ah, alors ça veut dire que ce que nous on dit quand on parle de Guillemets Avot, quand on parle de 3 pères, on parle de ce que disent les chrétiens. Chas v'shalom, eux, il dit le Rav Yehuda, c'est des voleurs. Ils ont volé des secrets de la Torah, ils les ont falsifiés et ça donne leur bêtise. Mais chez nous, il y a quelque chose qui a à voir avec le 3. Ici, j'ai bien compris ce qu'il dit le Rav Yehuda. Une des manières simples d'expliquer tout ça, c'est qu'il y a de la divinité. Akadosh Baruch Hu, il est plus haut que tout ça, mais il y a quelque chose de kadosh dans l'absolu, dans tout ce qui est céleste, dans tout ce qui est haut, dans le Netzach, dans l'éternité, il y a quelque chose de kadosh. Et il y a aussi quelque chose, il y a également une révélation divine, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde-là, ce monde qui est éphémère. Le monde ici-bas, c'est aussi créé par Dieu, ça c'est un autre kadosh. Et ensuite, il y a une Gdusha, celle de Yaakov, c'est la paracha de la semaine, qui nous montre qu'il y a une harmonie, il y a une ardoute entre les 2 kadosh précédents. Ne viens pas dire que c'est 2 choses différentes. Il y a un Dieu sur terre et un Dieu dans le ciel. Non, il y a un seul et même Dieu. C'est ça, kadosh, kadosh, kadosh.
entre parenthèses, le Rav Ashkenazi, il dit, c'est sur la page de la semaine, Vayetze Yaakov mi Beersheva, Vayelech Harana, et Vayugam Yaakov Vayeden Shem Kiba Shemesh, si je me souviens bien. Kitsour, après, il y a marqué que Yaakov, il fait un rêve. Yaakov, il fait un rêve. Il y a marqué Vayachalom, et voici que Yaakov rêve, Veine Sulam Utsavartsa. Donc, et voici que Yaakov, dans son rêve, comme ça on a l'habitude d'expliquer, que Yaakov, dans son rêve, il voit une échelle. Où est-ce qu'il a vu l'échelle? Dans son rêve. Mais le Rav Ashkenazi, il explique un peu autrement, il me semble, dans Kimitzion. Il dit que Yaakov, il a rêvé. Et le résultat de son rêve, c'était que dans le monde, il y avait une échelle. Vayachalom. Ah, quel est le résultat? Veine Sulam Utsavartsa. Puisque Yaakov, il est capable de rêver, Yaakov qui se trouve dans ce monde-là, lui il est capable de rêver, de voir des choses qui se trouvent dans les mondes haut placés, Baolam Elyon, il voit des choses profondes, et donc il crée un lien. Lui-même, Yaakov, c'est comme s'il était un lien entre ce qui est tout en bas et ce qui est tout en haut. C'est ce qui caractérise Yaakov. Il rêve, donc maintenant il y a une connexion entre ce qui est éphémère et ce qui est nitzri, ce qui est le émet et ce qui est yachassi, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit kadosh, kadosh, kadosh. Il y a un kadosh qui est en référence à Abraham, un kadosh qui est en référence à Yitzhak, un kadosh qui est en référence à Yaakov. Tout ça, c'est des choses très profondes qui ont été volées par la chrétienté. C'est devenu la Trinité. Le Rambam il poursuit, il nous dit Vek she'era davar ze bedivrei Hashem yitbarach kol sheken she'era bekeyotze bo bedivrei basar vadam. Et si une telle chose ça s'est produite avec les paroles de Dieu, alors à plus forte raison que ça peut se passer avec les paroles de l'homme. Quand le Rambam il parle de lui là. Donc ça c'est une chose qui s'est passée dans notre peuple avec une partie des paroles que j'ai prononcées pour clarifier les fondements de la Torah, les Ikari Haemuna. Et moi, mon intention, il dit le Rambam, c'était de faire les choses bien, entre guillemets. Anachnu kivanu, mon espoir, c'était Lea'ir alpina gdola, shelo yeu mashgichim elea. Moi, je voulais clarifier un grand fondement de la Torah qui était ignoré auparavant, qui était mis de côté. Et quel a été le résultat? Au lieu qu'il y ait plus de certitude sur ce sujet-là dans le peuple d'Israël, il y a eu l'inverse, plus de doutes, en tout cas parmi certains. Et ça a amené les différents lecteurs à porter des doutes sur un des fondements de la Torah. Il parle de Triat Hametim. Et auparavant, il n'y avait aucun doute sur cette chose-là dans le peuple. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le Rambam? Parce qu'on voit par exemple qu'on fait la tfila. Et on dit Baruch Mechaya Metim. Et il y a des textes dans le Talmud qui parlent de Triat Hametim. Il y a même il y a des allusions dans le Tanakh. Donc c'est quelque chose qui était fondé dans le peuple d'Israël. Et quand bien même, puisque le Rambam il a écrit, on va voir plus tard, dans certains de ses ouvrages, en gros, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Un exemple clair, c'est que dans Akdama la Perek Chelek, le Rambam il parle longuement du Olam Haba et quelques lignes sur Triat Hametim. Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de Triat Hametim ou quoi que ce soit. Non, il parle sérieusement de Triat Hametim, mais seulement il en parle en quelques lignes. Et ça a amené des gens à dire que pour le Rambam, Triat Hametim c'est quelque chose de très aniar, très pas essentiel, voire peut-être que le Rambam il a des doutes par rapport à Triat Hametim. Et donc le Rambam il dit c'est pas mon intention du tout. Vézé. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit tous ces ouvrages là? En tout cas le Rambam il nous dit pourquoi est-ce que j'ai écrit Mishneh Torah, Akdama la Perek Chelek? Mon intention c'était, donc il explique ça, il dit Kasher nechlatznu lema shenechlatznu elav min hachiburim betalmud Torah ou biur mishpater. Quand on a entrepris ce qu'on a entrepris, d'écrire des livres sur le Talmud et pour expliquer la halachot du Talmud, moi mon intention c'était les Shem Shamaim
qui va nous baiser. Le Retzon Hashem Yitbarach, lo levakashat sachar mibnei adam velo lechavod. J'ai pas cherché ni richesse, ni honneur. Ela leheisher ou levaer ou lehavin. Moi, ce que je voulais, c'était amener les gens à une pensée plus droite, plus juste. Ou le vaer ou lehavin. Et expliquer et clarifier les choses pour celui qui a un intellect qui est limité. Moi, mon intention, c'est de clarifier, d'expliquer la tradition de la Torah. Donc moi, je pense que ce qu'on a réussi à faire, en tout cas l'intention qu'on avait, il dit le Rambam quand j'ai écrit le Mishneh Torah, c'était de rapprocher ce qui était compliqué à comprendre pour certains. Je voulais faciliter les choses. Et kalnu inyanim rechokim amukim. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui dans les yeshivot, on dit qu'on étudie ou en iyun ou en bekiyut. Ou tu étudies de manière approfondie, ou alors tu étudies pour avoir une vision générale des choses. Alors le Rambam, il dit, quand j'écris des livres, moi j'essaye de remplir les deux buts. J'essaye d'approfondir et également de les kabetz. Kibatznu vechibarnu inyanim mefuzarim ou meforadim. Il y a des sujets qui étaient traités de manière éparpillée dans la tradition. Et moi j'essaye de rassembler tout en un seul et même ouvrage, dans un seul et même chapitre. Il y a un texte du Rav Kook dans Yenaya, où le Rav Kook là-bas il dit qu'un grand sage en Torah, il doit s'efforcer justement de n'écrire un livre que si ça s'inscrit dans ces deux buts-là. Ou alors apporter un profit au lecteur à travers le fait que voilà, ce sujet-là, il était très éparpillé dans la tradition et que tu as fait un livre sur le sujet. Ou alors apporter des nouveautés, une compréhension plus profonde sur la chose dans ton livre. Mais si tu remplis pas ces deux critères, alors c'est pas un livre de qualité et tu encourages la chitriout dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'après, il y a... Comment on dit la chitriout en français ? L'à peu près, des livres pas aboutis, beaucoup de livres pas aboutis dans les bibliothèques, c'est pas quelque chose de positif. Et le Rambam, il nous dit, il y a Dano, j'ai effacé le Vav ici, selon... c'est comme ça qu'il faut comprendre à mon avis. Et le Rav Shilat, dans son livre, selon une des compréhensions de la lettre du Rambam, il faut effacer le Vav ici. Et donc il nous dit le Rambam, à travers tout ce que j'ai entrepris, je sais que je suis gagnant sur tous les plans, il dit le Rambam. Yadanu she'anachnu marvichim al kol panim. Pourquoi, il dit le Rambam? Parce que si je suis arrivé, il va dire, si je suis arrivé à mon but d'aider les gens à comprendre les choses de manière plus profonde et de construire une vision générale au lecteur, si je suis arrivé à mon but, alors j'ai apporté un profit au peuple. Ça c'est un. Et aussi, j'aurai une récompense de Dieu, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait que mon intention, elle était les Shem Shamayim. Mais, si jamais j'ai pas apporté un approfondissement de connaissances au lecteur, au moins face à Dieu, je suis bécédère, et j'aurai une récompense. C'est pour ça que le Rambam dit, je suis gagnant sur tous les plans. Veu she'im yeh ha'inyan, kmo shechashavnuhu, מהיותנו מקילים ומקרבים ומקבצים מה שלא עשה כיוצא בו אחד ממי שהקדימנו כבר עלתה בידינו תועלת בני אדם והגמול מת השם יתברך. Donc si je suis arrivé à mon but et j'ai facilité la compréhension des choses et j'ai rassemblé des connaissances de Torah qui étaient auparavant éparpillées, alors déjà c'est quelque chose de positif par rapport aux gens et aussi par rapport à la récompense que j'aurai de Dieu. Donc si j'ai pas apporté quelque chose de positif au peuple d'Israël, aux lecteurs, aux étudiants en Torah, alors au moins j'aurai une récompense par rapport à Dieu. Ce que Akadosh Baruch Hu désire, c'est le cœur, l'intention véritable. וציר זה העניין, הוא אשר הביא הלשון והיד לחבר בכל עניין מה שנקווה בו
Ma shesacharnu min hakibutz ve'ave'ur. Et sachez que tout ce que j'ai écrit, c'était dans cette intention. Donc, quand on a entrepris tout cela, il dit le Rambam d'écrire Mishneh Torah, etc. Ra'inu she'eino minadin ladun lema shenirtze. Retzoni lomar lever ulekarev seifei hadat ulaniach shorshav ne'ezavim shelo eva'are velo eisher el amitata. Donc le Rambam il dit quand j'ai entrepris d'écrire le Mishneh Torah, j'ai vu et j'ai compris que c'était pas quelque chose de bien d'écrire ce que je voulais écrire au début, c'est-à-dire de faire un ouvrage dans lequel j'exposerai les différentes halachot et de mettre de côté les fondements de la Torah, les fondements de la Emouna. Mais les niach est à shorashim chez la Torah, donc et c'était pas une chose droite à mes yeux, il dit le Rambam, d'écrire uniquement sur les halachot et de mettre de côté les fondements de la Torah et de la Emouna et de les laisser abandonner sans les clarifier et sans les exposer. Donc c'est en ça le Rambam, c'est un, je sais pas si on peut dire, je sais pas si le mot exact c'est précurseur, mais on n'a pas d'autres ouvrages parmi les Rishonim où il y a on a un décisionnaire qui ramène toute la halachot sur tous les sujets de la Torah et en plus en traitant des fondements de la Emouna dans un seul et même livre, tout ça. On n'a pas un ouvrage aussi extraordinaire. Et ce que je voulais d'ailleurs rajouter, ça c'est important de le signaler, c'est que ça, ce que je vais dire, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai vu dans le livre du Rav Eli Bazak sur les fêtes qui s'appelle Tikkun Olam, sur la fête de Sukkot. Alors pour celui qui a le livre à la maison, bon je pense pas qu'il y a des gens qui ont le livre à la maison, c'est à la page Samer Vav. Et là-bas il dit la chose suivante, il nous dit que, enfin, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'il dit, c'est que de manière logique, le peuple d'Israël c'est un peuple dans lequel réside la présence divine. Mais c'est aussi c'est comme un seul et même corps, le peuple d'Israël. Et donc s'il y a une force militaire, il y a une force nationale, le peuple d'Israël il est développé, il existe sur sa terre, et il est avec un Sanhédrin, etc. Il y a une véritable vie qui se dévoile, alors ça aboutit aussi à une excellence au niveau spirituel. Et on a des Talmidei Chachamim extraordinaires et des prophètes extraordinaires. Après, quand le peuple d'Israël il va en exil, tout ça se désagrège, il y a une dégradation. Mais la dégradation elle est progressive. C'est pas qu'on passe du tout au rien. Il y a une dégradation progressive. Et donc, dans notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des prophètes, on avait Moshe Rabbeinu, après il y a eu Beit Rishon, Beit Sheni, après il y a eu la Gemara, et tout ça c'est resté plus ou moins concentré. C'est-à-dire qu'il y avait des yeshivot à Bavel, avec des Talmidei Chachamim qui centralisaient toute la Torah. Par exemple, on avait les Géonim, on leur adressait des questions à l'Acha et ils répondaient. Mais le Rambam, lui, il apparaît, il parcourt toute la Torah, il écrit sur toute la Torah Kula, à un moment où justement le peuple d'Israël il est complètement dispersé. Il n'y a plus de centre de Torah à Bavel, par exemple. Et donc cette vision-là, et en plus le Rav Eli il explique que Rabbi Yehuda Levi c'est plus ou moins à la même époque. Donc on a ici une preuve que la présence divine elle n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Bien qu'il y ait une totale dispersion, on a quand même deux personnages, un qui nous expose la Emouna de manière shorshit, Rabbi Yehuda Levi, et un qui nous expose la halacha aussi de manière complète et totale et enracinée, c'est le Rambam, à un moment où le peuple d'Israël il est complètement dispersé. Ça c'est un aperçu, on a un ressenti là que la Shrina, la présence de Dieu, qui s'exprime à travers ces deux Talmidei Chachamim là, même dans l'exil, elle n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Et c'est une des choses qui fait la spécificité du Rambam, enfin la grandeur du Rambam, où on peut se rendre compte de la grandeur du Rambam. Parce que pour qu'un grand en Torah comme le Rambam naisse, il faut un contexte, il faut une enveloppe
géopolitique, il faut plusieurs juifs autour de lui, etc. Et des choses qui aboutissent en fin de compte au fait qu'on a une sommité. Et là, non, on a une totale dispersion, et quand bien même on a une personne dans le peuple d'Israël, à un moment de l'histoire où une personne comme le Rambam, à un moment où le corps national il est complètement démembré, tout est détruit. Donc ça c'est quelque chose de très spécial. Donc il nous dit le Rambam, moi j'ai écrit le Mishneh Torah, je ne veux pas écrire uniquement des halachot, je veux aussi exposer les fondements de la Torah et de la Emouna. Et j'ai encore plus raison de faire ça quand qu'est-ce que j'ai vu? Il nous dit le Rambam, c'est pas des choses que j'ai entendues, je l'ai rencontré cette personne-là, je l'ai vu. Pagashti Oto, Adam, il était considéré comme un des sages d'Israël. Vechai Hashem, et je promets, je jure, mais j'aime pas traduire par je jure. Vechai Hashem, je jure, Yodea Aya, Derech Masa Umatam, Bemilchamta Shel Torah, Lefi Marchavto, Mineurav. Donc lui, c'était quelqu'un qui était un connaisseur de toutes les. C'était un grand dans l'étude de la Torah, il savait faire du pile-poule dans les textes de la Torah, et depuis un jeune âge. Vehu aya mesukpakim Hashem geshem, et il avait un doute. C'était pas clair pour lui que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps. Il a aucune matérialisation. Il se demandait si Hashem il avait un œil, une main, un pied, peut-être des entrailles. Moi je sais pas psukim, comme on le voit dans les psukim, comme les psukim, les versets peuvent le laisser entendre, ou alors il n'a pas de corps. Ce Talmid Chacham là, il avait c'est pas clair les choses pour lui. Omnam, acherim shepagashti me'anshe ktsat haratzat, lui, ce sage de la Torah que le Rambam il a rencontré, lui il avait des doutes. Mais le Rambam il nous dit, mais j'ai même rencontré des gens qui n'avaient pas de doute, qu'eux ils sont arrivés à la conclusion claire que Dieu il a un corps. Omnam acherim shepagashti me'anshe ktsat haratzat, donc il y a des gens qui étaient sur dans certains endroits géographiques. Parce que les gamres chez Ogouf, eux ils ont décidé de manière claire que Dieu il a un corps, Virzikou les Kofer, et ils considéraient comme un hérétique celui qui pensait autrement. Vekaraou min vapikoros, et il l'appelait hérétique et apikoros. Vevinu drashot rabot al pshutehen, et ils interprétaient beaucoup de psukim selon le sens le plus simple selon le sens le plus simple, c'est-à-dire textuellement, ils expliquaient les choses littéralement comme c'est marqué. Et bon, il y a aussi des gens qui se sont aussi laissés aller à ces bêtises-là, mais je ne les ai pas rencontrés, dit le Rambam. Alors quand j'ai vu que c'est la situation, qu'il y a des gens comme ça dans le peuple, quand je me suis aperçu de cette chose-là, et j'ai vu qu'il y avait des gens comme ça dans le peuple d'Israël, qui sont à écarter, et ils pensent qu'ils sont des sages d'Israël, et en vérité, ils font partie des gens les plus ignorants. C'est les gens les plus dépourvus d'intelligence. Et ils sont plus ignorants que les animaux. Et ils pensent comme, excusez-moi l'expression, mais comme des grands-mères. Les Havdil avec nos grands-mères. ודיניונם הנפסדות כנערים וכנשים, ראינו שצריך לנו לבאר בחיבורינו התלמודים, עיקרים, תורים, על צד הסיפור, לא על צד אבי ראיה. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que dans les ouvrages que j'écrirai et que j'ai écrits, il est nécessaire d'exposer les fondements de la Emouna dans nos livres de Halakha. En les exposant, pas forcément en les expliquant de manière philosophique ou en prouvant leur véracité, mais déjà les exposer pour que ce soit su et que ça se répande, qu'on sache que dans la nation d'Israël, dans le peuple d'Israël, Dieu il n'a pas de corps et il est au-dessus de toute définition. Ki ava'at haraya ala shorashim ahem tzarich lemihirut bechokmot rabot lo yidu atalmudim davar mehem כמו שביארנו במורה נבוכים
Donc il dit le Rambam, pourquoi est-ce que dans mes livres, j'expose les fondements de la Emouna, mais je n'entreprends pas d'essayer de les baser avec des explications qui amènent des preuves, etc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour baser les fondements de la Emouna, à travers l'intellect, pour ça il faut que l'étudiant en Torah maîtrise également beaucoup d'autres sciences et beaucoup d'autres savoirs qu'en général les gens qui étudient uniquement la halakha, ils n'ont pas. Et moi, mon intention première, c'est que les fondements de la Emouna soient sus du peuple premièrement. Après, je m'occuperai des Talmidei Chachamim, entre autres avec le Moreh Nevuchim. Mais déjà, je veux que le juif simple, les grandes masses dans le peuple d'Israël, prennent connaissance des fondements de la Emouna. Combien de temps il nous reste? Il y a 10 minutes. Ah, toi, vas-y, bonne ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai écrit, dit le Rambam, l'introduction au Pérouge de la Mishnah. Donc le Rambam, il a écrit un commentaire sur les Mishnayot. Et il a aussi écrit une introduction. Et dans cette introduction, il nous dit, j'ai rappelé, au début de mon commentaire sur la Mishnah, des fondements de la Emouna, que toute personne doit avoir foi dans cela. Toute personne doit avoir foi dans la prophétie, Ikaré Kabbalah. Donc comprendre comment la Torah a été transmise de génération en génération, et également comprendre les fondements de la Torah chez Baal Pé. Toute personne qui fait pas partie des Karaï, toute personne qui a foi dans la Torah chez Baal Pé, il y a des fondements qu'il doit connaître. Donc ça c'est pour Akdama la Mishnah. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait dans Perek Relek? Il dit le Rambam, j'ai traité de d'autres sujets. J'essaye de clarifier là-bas qu'est-ce qui est à l'origine de l'existence et quelle sera la récompense finale qu'il y a pour le monde à l'existence, le Olam Haba. Donc j'ai expliqué dans Akdama la Perek Relek tout ce qui a trait à la connaissance de Dieu et du monde futur. Im She'ar Pinat Torah, et j'ai aussi expliqué les autres fondements de la Torah. Et donc j'ai fait la même chose dans le Mishneh Torah. Asher lo yakiru ma'alato ela amodim al ha'emet me'anshe hadat ve'achokma sheyeh lahem sechel tov ve'akara b'divrei hachibur ve'yediah b'fizur hadvarim hahem asher kibatztim ve'en ve'erpizartim. Donc le Rambam il dit également dans le Mishneh Torah, j'expose les fondements de la Emouna. Et entre parenthèses, le Rambam il dit que celui qui sera capable d'apprécier véritablement le Mishneh Torah, c'est ceux qui connaissent la vérité parmi les gens de Torah, ceux qui ont une certaine chorma et un bon intellect, et qui connaissent de par ailleurs les textes du Talmud. וזכרנו בו גם כן כל העניינים עיקריים התורים והתלמודים וקיוונו בזה שיהיו אלה הנקראים תלמידי חכמים או חכמים או גאונים או כמו שתקראם בונים את סעיפיהם על שורשים תלמודיים. Donc le Rambam il dit mon espoir quand j'écris le Mishneh Torah c'est que les Talmidei Chachamim ou les gens qui sont encore plus grands ou les Géonim ou appelle-les comme tu veux, tout celui qui veut être un sage en Torah, je veux qu'il s'inscrive dans la continuité des principes que j'ai exposés dans le Mishneh Torah. Et comme ça, Tiye Toratam Zdura al Piem, Vetalmudam Bimsila Ole. Vechol ze nivne al ikarim torim, velo yashlichu yediat Hashem achare gavam, aval yasimu ishtadlutam agadol, uzrizutam, halma she yashlimem. Achare gavam, c'est comme... Futsalaim. Ouais. Quoi? Comment dire? Gavam, c'est marqué en bas ou ça? C'est dénigrer la chose, c'est ça l'intention. C'est de dire de Achare Gavam, c'est marqué en bas.
Littéralement, je pense que c'est comme par exemple quelqu'un qui est en train de marcher et il jette des choses derrière lui. Il n'en a rien à faire. Gevia, nous on a un corps, et lui, le corps on dit Gevia. Donc Achari Gavam, c'est-à-dire. Après leur corps. Littéralement, c'est je jette la chose derrière moi. Mais dans son intention ici, c'est de dire ils mettent ça en dehors de leur esprit. Donc le Rambam, il veut qu'il écrit des ouvrages pour renforcer les bases de la Torah. Je ne sais pas pourquoi il parle la première personne du pluriel. Ouais. Il parle de lui, le Pashtout, le Rambam, il parle de lui. Il dit quand j'écris le Mishneh Torah, je veux que tous ceux qui viennent après moi, ils aient une Torah qui est organisée autour des fondements de la Torah. J'essaye de définir les limites, les pourtours de notre foi et des principes premiers qui doivent régir le monde de la halakha. Donc je veux que tous les Talmidei Chachamim, les Géonim, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent livnot et tseif et emala shorashim talmudim. Ils doivent être basés sur les racines qui sont exposées dans le Talmud, les racines talmudiques. Vetiye toratam zdura al piyam betalmudam imsila ole vechol ze nivne al ikarim torim velo yashlichu yediat Hashem achari gavam. Et je veux pas que les gens ils n'aient pas le souci de connaître Dieu et de connaître les fondements de la Emouna. C'est quoi Ikarim Torim? Les fondements de la Emouna. Les fondements de la Torah. Torim, c'est les fondements de la Torah. Torah. De pluriel. Ah, c'est au pluriel, d'accord. Les fondements de Torah. ולא ישליחו ידי השם אחרי גבם, אבל ישימו השתדלותם הגדול וזריזותם על מה שיש לי מהם ויקרבם אצל בורם, לא על מה שיביא בהם השלימות אצל ההמון. Donc je veux pas des populistes, je veux pas des gens qui écrivent ce que le lecteur il veut lire. Démagogue. Je veux pas un démagogue. Manitou il disait il y a trois problèmes dans ce monde-là, il y a Gog, Magog et le pédagogue. C'est un démagogue. Il y a des pédagogues qui sont démagogues. Pédagogue. C'est quoi un pédagogue? Pédagogue, c'est quelqu'un qui explique, c'est un professeur. Nous, on veut un professeur qui ne soit pas un populiste. On veut un professeur, un enseignant en Torah qui s'inscrit dans la continuité de ce que j'ai exposé dans le Mishneh Torah, il dit le Rambam. C'est ça que je veux. Donc c'est une de mes préoccupations quand j'écris le Mishneh Torah. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Rambam il dit tout ça? C'est parce qu'il dit que quand bien même j'ai... C'est la page d'après, et la page d'avant, c'est ça. Le Rambam il dit, quand bien même j'ai fait tout ça, il y a quand même des gens qui ont mal compris mes paroles par rapport à Triat Hametim, par rapport à la résurrection des morts. J'ai eu pour souci d'écrire les choses clairement, de construire cet édifice-là qui expose clairement les fondements de la Torah. Et quand bien même il y a des gens qui regardent ce que j'ai écrit sur le Triat Hametim, qui disent non, peut-être le Rambam il n'a pas vraiment foi en Triat Hametim. Il n'a pas foi en Triat Hametim, ou alors c'est quelque chose de complètement Zaniar, comment on dit Zaniar? Pas important. Pas important, quelque chose de complètement pas important pour le Rambam Chas v'Shalom. Le Rambam il dit c'est pas possible, j'ai écrit l'inverse dans mes écrits. Et donc maintenant, pour remettre les points sur les i, il écrit Igeret Triat Hametim. C'est pas un des 13 principes de croire à la Triat Hametim de Rambam? Si, et même le Rambam dans Mishneh Torah justement il dit que celui qui n'a pas foi en Triat Hametim, il n'a pas peur au monde futur, etc. Il y a quand même des gens qui comprennent mal ce que j'ai écrit, dit le Rambam. Comment c'est possible? Alors c'est pour ça qu'il écrit Igeret Triat Hametim. Ah, il a fait une aigrette rien que sur le Triat Hametim. C'est la lettre qu'on étudie maintenant. C'est ce qu'on dit. Non, il va peut-être expliquer ce que c'est Triat Hametim, parce que avoir la foi si on ne comprend pas bien en quoi ça consiste Triat Hametim, on n'y croit pas vraiment. On parlera de ça dans la suite. En tout cas, là, si on est mort de froid, alors je reviens sur ma blague du début du cours. Si on est mort de froid, on étudie cette lettre, ça va nous... On est mort de froid. Mort de froid. Ou mort de rire si je fais de bonnes blagues. Ok. Bon, ça, il n'a pas commencé. Hein. C'est-à-dire, mais il doit faire un cours, c'est fini. Il doit faire un autre cours. Hein.